Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Et toi qui es encore au dehors, toi qui regardes et toi qui écoutes, bienvenue à l'ISJC International, ministre sur l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'assurance absolue du salut de ton âme. Voir Jésus-Christ face à face, car c'est ça le christianisme. C'est la révélation personnelle du Seigneur Jésus face à face. C'est ça l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la première volonté de Dieu est que nous le connaissions. C'est pourquoi il a suscité cette émission à l'intérieur de ce ministère, le quiz. Le quiz, eh bien nous voici de retour. Nous voici de retour pour le quiz numéro 44. Mais avant de lancer ce quiz, je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me regardes en ce moment sur YouTube, toi qui m'écoutes sur WhatsApp parce que tu es obéissant. La Bible dit que le Seigneur réserve un salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois enrôlé dans ce train, le train du salut. Au nom de Jésus, je brise toute barrière qui s'érige entre toi et le Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre toutes choses par le sang de Jésus-Christ. Je couvre le studio par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me suis, sois couvert, sois protégé par ce même sang. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, je suis très content de vous retrouver. Et surtout quand je parle du Seigneur, quand je pense au sacrifice suprême qu'il a donné pour le salut de ton âme, pour le salut même de toute l'humanité, j'ai dit moi je m'accroche, j'ai choisi ma part, je ne peux pas reculer. Je vais t'exhorter ici, tu es chrétien, tu ne l'es pas. Il y a un Dieu, Dieu est vivant, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est pour le salut de ton âme. Ne doute point, essaye aussi Jésus-Christ. Tu es allé un peu partout, ça n'a pas marché. Essaye et tu verras. L'ISJC est là pour t'accueillir. L'ISJC est là pour bâtir le temple de ton corps qui a été détruit après le péché originel d'Adam et Ève. Et nous sommes là. Nous avons reçu le mandat de reconstituer le temple du corps de Christ, comme le Seigneur lui-même a reconstitué le corps de son temple en 3 jours. l'ISJC se charge de te conduire après vers l'époux de ton âme. Parce qu'une chose est certaine, l'Église n'est vraiment pas encore épouse. Mais l'époux attend déjà. Nous te montrons le chemin. Et parce que son leader a déjà connu ces choses, il vit dans ces choses-là. Eh bien, nous engageons très rapidement notre quiz. Nous allons d'abord répondre au quiz numéro 43. Le quiz numéro 43, donc, qui était basé sur 1 Pierre chapitre 1. Notre portion était du verset 1 au verset 12. Eh bien, nous lisons. En lisant et en méditant sur 1 Pierre chapitre 1 de 1 à 12, nous voyons que le Seigneur devait passer par une expérience sans précédent pour relever le défi qui devait consacrer à ce que nous vivons aujourd'hui, le christianisme, c'est-à-dire la foi chrétienne. Il fallait que le Seigneur relève ces défis. Question numéro 1. Citez un verset biblique de notre portion qui fait mention de ce défi. En le nommant, il faut nommer ce défi-là. Nous voyons bel et bien que ce défi, c'était la résurrection. Et le verset 3 que nous pouvons lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? Eh bien, voilà donc la réponse. C'était un défi, un très grand défi, la résurrection. La résurrection n'aurait pas eu lieu si le Saint-Esprit n'avait pas été avec le Seigneur. C'était un accord conclu entre le Seigneur et le Saint-Esprit quand Dieu a mandaté Jésus-Christ pour le sacrifice suprême expiatoire. Alors, il a dit au Saint-Esprit, tu m'accompagnes, je ne peux pas aller sans toi. Le Saint-Esprit a conçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ, le Saint-Esprit a ramené Jésus-Christ au ciel. Vous vous rendez compte, quand ses disciples l'ont vu à Béthanie en train de remonter, ils ne voyaient pas c'est quelle force qui l'amenait, c'était le Saint-Esprit. Alléluia! C'est vraiment sucré la chose de Dieu. Question numéro 2. La portion de notre méditation donc nous parle d'un héritage qui nous est réservé dans les cieux. N'est-ce pas? Dans les cieux. À la fin de la mission du Seigneur, n'est-ce pas? Au terme de cette mission, de ce ministère terrestre, de quel héritage s'agit-il? Un héritage nous est réservé au ciel parce que Jésus-Christ a réussi cette mission terrestre. Il a réussi son ministère. De quel héritage s'agit-il? Ça, c'est la question numéro 2. 3 alternatives, même 4. Petit A, le paradis. Petit B, le salut. Petit C, la nouvelle Jérusalem. Et petit D, les 3 premières. C'est-à-dire le petit A, le petit B et le petit C. Alors, c'est quoi ta réponse? C'est quoi ta réponse? Nous voyons que la réponse, c'est le petit D, c'est-à-dire l'éternité. L'éternité. Donc, qu'est-ce qui a consacré à ce qu'on peut appeler le salut qui est un terme global, mais qui est un processus? Il y a une différence. Le salut est un processus, il s'acquiert au jour le jour. Vous comprenez? Par l'obéissance à la parole de Dieu, l'éternité est la destination finale. Le paradis, par contre, c'est maintenant là. Si tu quittes ce monde maintenant, tu vas attendre la fin de toute chose, c'est-à-dire après l'enlèvement, après la deuxième venue de Christ, la fin de toute chose, tu l'attends au paradis. Si tu as choisi déjà Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu as vécu selon la parole de Dieu, tu l'as mise en pratique, tu es donc irrépréhensible au moment où tu quittes ce monde, si la mort arrive plus tôt. On a trop peur de ce mot. Celui qui a peur de la mort ne sait pas où il va. Alors, voilà, c'est le paradis qui t'accueille. Vous comprenez, le paradis est maintenant là, il est temporel. Bon, la nouvelle Jérusalem, c'est la destination finale. Quand tout aura été fait, Dieu ira vivre là-bas avec nous. Il sera lui-même notre temple. Donc, c'est important de comprendre la différence qui se trouve entre ces mots. Eh bien, voilà donc. Nous continuons avec n'est-ce pas, la question numéro 3. Quelle est la couronne que le Seigneur a remportée au prix de ses souffrances? Citez le verset qui en fait allusion dans 1 Pierre 1, de 1 à 12. Nous voyons que c'est la couronne de gloire. Et le verset 11 que nous pouvons donc lire, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Et la gloire dont elle serait suivie. C'est la gloire, n'est-ce pas? Après sa mission, il est remonté au ciel, il a été glorifié, c'est-à-dire assis. Sa gloire qu'il avait avant, et il le dit dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17. La gloire que j'avais auparavant, il a été restitué, restauré dans cette gloire-là. Aujourd'hui, il est glorieux. Alléluia. Il n'est pas seulement glorifié, mais il est glorieux.
Eh bien, c'est donc la gloire, la gloire. Le verset 11. Et vous avez toute cette gloire-là, on peut aller lire dans Philippiens chapitre 2, vous allez voir comment on parle de ça. La question numéro 4. La même couronne est réservée à l'Église, irrépréhensible, je précise. Il ne faut pas seulement dire Église, tout le monde est content, on est à l'Église. Est-ce que nous serons répréhensibles ce jour-là? Soit tu quittes tôt, soit l'enlèvement intervient maintenant. Est-ce que l'Église est répréhensible? Nous devons donc faire attention. Citer un verset biblique de Romains chapitre 8 qui annonce cette bonne nouvelle aux chrétiens. C'est-à-dire la même couronne est réservée à l'Église. Nous voyons donc que c'est le verset 30. D'autres ont cité le verset 17, c'est aussi vrai. Le verset 17 est un peu conditionné. Et oui, toute la parole de Dieu d'ailleurs est conditionnée. Il faut faire notre devoir pour que certaines choses s'accomplissent. Donc le verset 30 nous dit ici, Romains chapitre 8, verset 30, nous lisons. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme ça que les prophètes parlaient. C'était comme si la chose était déjà là. La gloire attend le chrétien irrépréhensible. La même gloire attend donc l'Église irrépréhensible. Je tiens vraiment à préciser ici pour que l'Église fasse très attention. Nous devons vivre et marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Et nous lançons le quiz numéro 44 qui est basé sur Philippiens chapitre chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Nous lisons. En méditant très bien dans l'épître de Philippiens chapitre 1, nous notons que l'apôtre Paul parle avec une telle assurance étant sous les liens face au comportement des opposants à l'évangile. Question numéro 1. Démontrer l'assurance de l'apôtre Paul sous les liens en citant un verset biblique de Philippiens chapitre 1 qui en fait clairement mention. Alors nous voyons que ça c'est donc n'est-ce pas, c'est la question, c'est la question, j'ai failli donner la réponse, c'est la question. Ok, donc citez donc le verset biblique de Philippiens 1 qui montre clairement n'est-ce pas, le zèle de Paul, l'assurance de Paul. Question numéro 2. Méditez particulièrement sur le verset 20, où Paul dit que Christ sera glorifié dans son corps. Qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu sur l'apôtre Paul en particulier et sur l'Église en général? Méditez sur le verset 20 de Philippiens chapitre 1. Et l'apôtre Paul dit que Christ sera glorifié dans son corps. Alors, question, qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu, en particulier sur l'apôtre Paul et en général sur l'Église? Vous devez méditer. Alléluia. Et nommer cette chose-là, ça un nom. Ok. La question numéro 3. L'apôtre Paul se montre encore plus déterminé au point de choisir de continuer dans cette chair pour le progrès de l'Église en exhortant celle-ci de ne pas se laisser, n'est-ce pas, intimider par la persécution. Question numéro 3, petit a. Quel avantage l'Église tire-t-elle en continuant, n'est-ce pas, le combat jusqu'à la fin? Quel avantage nous tirons vraiment en continuant le combat jusqu'à la fin? Citez un verset biblique qui en fait
mention. Citer un verset biblique qui en fait mention. Petit b, quel avantage le Seigneur lui-même a-t-il tiré du sacrifice suprême sur la croix? Cité dans Philippiens chapitre 2. 3 versets bibliques suivants qui en donnent l'illustration. Quel avantage le Seigneur lui-même a tiré, n'est-ce pas? Il a supporté l'ignominie, la moquerie et toutes ces choses. Mais finalement, quel avantage? C'était pour quel avantage? Méditez sur Philippiens chapitre 2 et citez donc 3 versets bibliques qui se suivent et qui en font mention. Voilà la fin de notre quiz. Je vais t'exhorter toujours, toi qui es sur les réseaux sociaux, si tu vois en passant la vidéo de ISJC, International Ministry, et tu reconnais ma face, clique, ne saute pas, clique et puis regarde avec l'esprit, sois en esprit pour regarder ces choses, c'est des choses très saintes. En plus, abonne-toi et transfère la chose sainte. Toi qui es déjà à l'ISJC, fais l'œuvre d'un évangéliste. Nous sommes ouvriers avec Christ. Tu es resté longtemps sans rien faire. Tu es resté au chômage. Maintenant, le travail est là. Voici un champ d'évangélisation qui peut te bénir. Toi qui es de passage, transfère ce qui est bon pour l'humanité. Transfère cette vidéo, que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un recherche ce salut éternel, que quelqu'un retrouve, que quelqu'un puisse voir Jésus-Christ face à face. L'ISJC, c'est Jésus-Christ face à face, c'est les choses que nous expérimentons. Je vis dedans chaque jour et certains membres déjà qui ont payé le prix. Le prix ici, c'est le temps. Le sacrifice, c'est le temps. Alors, abonne-toi et transfère. Tu as l'ISJC, je vais envoyer le lien transfert. Ne retiens pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais vous laisser que la gloire de Dieu demeure dans vos maisons comme vous priez au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.